Bonsoir Montréal, je me présente, je m'appelle Nathalie Menga, je suis naturopathe diplômée agréée, membre de l'ANAC, donc de l'Association des naturopathes agréés du Québec, et j'ai une spécialité en aromathérapie parce que l'aromathérapie c'est ma passion. Puis je pratique ma passion depuis maintenant 11 ans. Mon expérience est très clinique, donc je la pratique en cabinet. Je donne des cours, des formations, des ateliers, des conférences, mais uniquement en aromathérapie. Alors le cours que moi je vous propose, c'est un cours qui va être divisé en deux parties. La première partie du cours va être très théorique. On va beaucoup parler de molécules aromatiques, ça va être un peu scientifique, mais on n'a pas le choix, on doit passer par là pour avoir une bonne connaissance des huiles et éviter de faire des erreurs et savoir exactement quelle huile utiliser, pour quelle pathologie, en quelle quantité, comment, etc. Donc la première partie, le premier bloc du cours est toujours très théorique. Le cours va être divisé en différents systèmes. Donc on va voir le système nerveux, digestif, respiratoire, circulatoire, lymphatique, endocrinien, etc. Et cette première partie donc, du cours théorique va être suivie d'une partie qui va être plus pratique. Parce que je trouve qu'en aromathérapie, il y a un manque à l'heure actuelle qui est de montrer aux étudiants comment concrètement travailler avec une huile essentielle. Maintenant, je connais toutes les fonctions de mes huiles, mais comment concrètement je travaille avec un patient. Donc, est-ce que je fais juste une petite prescription, puis je lui dis d'aller acheter de l'huile de menthe pour son système digestif ou un Ravinsara pour son système immunitaire, ou bien je compose une formule plus élaborée, plus spécifique pour la personne par rapport à sa problématique, mais aussi par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Donc, mon cours va vous apprendre beaucoup à individualiser vos formules. Donc moi, mon but, c'est pas que vous reproduisiez tel quel ce que je vous ai appris, mais c'est que vous ayez l'intelligence d'aller chercher dans votre base de données, que moi je vous aurai donné, tous les éléments nécessaires pour composer quelque chose d'unique pour la personne qui est en face de vous. Donc ça va être une possibilité. Donc on va apprendre à fabriquer des gélules, des suppositoires, des crèmes, des lotions, et peut-être même des petits vaporisateurs. Et on va aussi apprendre à utiliser pratiquement l'huile essentielle. Donc ça, c'est dans ma deuxième partie du cours. C'est une partie où on va mettre la main à la pâte. Donc là, j'aime ça que chacun de mes étudiants participe. Donc c'est pas question de regarder ce que les autres font. Chacun va travailler en binôme et va appliquer le protocole que j'aurai expliqué au préalable par rapport au système qu'on aura vu. Donc quand on va voir le système digestif, on va voir la théorie, mais on va voir aussi les formules pour les différentes pathologies et on va aussi avoir pratiquement concrètement comment faire un soin aux huiles essentielles avec euh, les formules qu'on aura faites ou les huiles que vous aurez choisies pour le soin. Parce que vous aurez la possibilité de choisir vos huiles. Alors ça va être très interactif évidemment, et je veux aussi que vous ayez une expérience concrète, donc au niveau olfactif, mais au niveau aussi tactile avec l'huile essentielle. Je veux que vous la sentiez dans vos mains, pas seulement dans votre nez. Je veux que vous sentiez comment l'huile va rentrer dans le corps, comment elle va travailler, où elle va aller exactement, et que vous soyez à l'aise de l'associer en synergie avec d'autres huiles essentielles. Donc ça va être pour le côté pratique. Alors, d'autres particularités qui vont être évidemment, à chaque fois qu'on va voir un système, je vais vous donner aussi la meilleure huile végétale à utiliser avec les huiles essentielles qu'on aura vues ou les meilleures huiles végétales, parce qu'on n'utilise pas tout le temps la même huile végétale pour faire nos mélanges. L'huile végétale, c'est le support de l'huile essentielle, c'est elle qui va transporter l'huile essentielle jusqu'où elle doit aller travailler. Donc, ça va être très important d'individualiser vraiment et de bien choisir l'huile végétale que vous allez utiliser pour vos soins ou pour vos mélanges. On va voir aussi des hydrolats aromatiques parce que les hydrolats, c'est ce qui nous reste après la distillation d'une huile essentielle. Puis il y a moyen de faire du beau travail avec ça. On n'en parle pas beaucoup alors qu'elles sont abordables, elles sont inoffensives et elles peuvent faire vraiment du beau travail. Donc voilà. Moi, j'espère que je pourrai vous apporter des connaissances assez solides pour que vous vous sentiez à l'aise avec les huiles essentielles, que
vous n'ayez pas peur de travailler avec, même si ce sont des huiles qui sont dermocaustiques, même si ce sont des huiles qui sont hépatotoxiques ou neurotoxiques. Si vous savez exactement comment les choisir, avec quelles autres huiles les associer, mais vous vous sentirez à l'aise parce que vous connaîtrez la limite, hein, la limite rouge à ne pas dépasser, hein, les doses, donc les posologies, le nombre de fois à appliquer l'huile essentielle. Donc vous aurez tout ça en théorie dans votre tête, donc ça va être votre assise, vous allez être bien accroché et bien assis là-dessus, et ça va vous donner confiance en vous pour pouvoir jongler avec les huiles essentielles qu'on verra dans le cours. Alors j'essaye évidemment de diversifier mon choix d'huile. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir aussi aborder l'aspect olfactothérapeutique de l'huile essentielle. Donc, au-delà de la molécule aromatique, hein, une huile essentielle a une personnalité, un caractère, mais aussi un message. Elle ne travaille pas toutes de la même façon, elle ne s'adresse pas toutes aux mêmes personnes. Donc, si on a un problème respiratoire, on a plusieurs huiles essentielles à notre disposition, mais laquelle on va choisir spécifiquement pour cette personne-là. Ben, ça, c'est un petit plus que vous pourrez apporter dans votre pratique. Et puis en même temps, ben, vous allez apprendre vous-même à développer votre sens olfactif parce qu'il est un peu laissé pour compte. Alors on va le développer, on va travailler ça et vous aurez un nez d'aromathérapeute expérimenté à la fin de la formation pour pouvoir reconnaître une huile de qualité et une huile qui ne l'est pas. Donc voilà, j'espère que vous allez venir nombreux à mon cours et qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble à partager ma passion des molécules aromatiques, de la pratique et de l'olfactothérapie. Merci et bonne soirée.